Connaisseur averti de la langue et des traditions hellénistiques, l'évangéliste Luc est ouvert aux réalités qui débordent le cadre strict de la Palestine. Évangéliste de la miséricorde de Dieu, il souligne l'importance des femmes dans la vie de Jésus, sa prédilection pour les pauvres, l'importance de la prière. Dans les premiers chapitres de son récit, il a dégagé la véritable grandeur de Marie qui fut de croire, de méditer le mystère auquel lui fut donné d'avoir part et de donner son consentement actif à la parole de Dieu. L'épisode de la résurrection du fils de la veuve de Naïm que nous entendons nous montre Jésus, proche des pauvres, attentif à la douleur d'une mère capable comme Dieu de ressusciter les morts. Sa parole fait ce qu'elle dit. Elle est efficace, créatrice. Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Alors la mort se redressa. De même, la parole de Dieu fait surgir du néant l'univers et la vie humaine dans les premiers chapitres de la Genèse. Que la lumière soit et la lumière fut. Le parallélisme est satisfaisant, saisissant et voulu par Luc, car c'est le cœur de l'Évangile. Jésus est la parole de Dieu, il est Dieu lui-même. L'évangéliste fait aussi une référence explicite à la résurrection du fils de la veuve de Sarepta par Élie racontée au livre des rois. On sait que les Juifs attendaient le retour d'Élie, le grand prophète de Dieu, enlevé au ciel dans un char. Sur la montagne de la transfiguration, Élie est aux côtés de Jésus avec Moïse. En ressuscitant l'enfant, Jésus s'inscrit dans la tradition prophétique et se présente comme plus grand que les plus grands prophètes. La lettre aux Galates a été écrite dans un temps de crise qui a vu la séparation de l'Église naissante avec le judaïsme. C'est la plus pathétique et la plus polémique des lettres de Paul, dont l'enseignement est contesté par ceux-là même qui l'a fait naître à la foi. Il défend ici son autorité apostolique, qui ne tient pas des hommes mais de Dieu. Le psaume chante la joie d'être sauvé, la foi dans la parole de Dieu et l'espérance de notre résurrection dans le Christ. Seigneur, où irions-nous sinon à toi, puisque la souffrance déborde sur la terre? Reproche-nous que la prière y manque tant, mais donne-nous l'esprit qui la suscite. Par toi il s'est uni au gémissement de la création, par toi il nous envoie où la souffrance déborde l'homme. Dans ton corps est celui qui n'est pas encore le tien, par ton sang vers celui qui ne l'a pas reçu encore, afin que toute douleur au monde et auprès d'elle, un envoyé de l'amour du Père et de toi. Dieu, ami des hommes, tu nous as donné ton Fils en se laissant transpercer le cœur sur la croix. Il révèle avec quelle passion tu nous aimes. Rends notre cœur assez pur pour accueillir ton amour et assez généreux pour en vivre.